Jour 87 pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Aujourd'hui, comme d'habitude, journée de pur charbon où j'ai bossé toute la journée. Je me suis autorisé à me lever un peu plus tard que d'habitude. J'ai un peu abusé parce que je devais me lever à 8 heures et je me suis réveillé seulement vers 9h30, 10h. Mais comme je te l'ai dit dans les autres vidéos, ces derniers temps c'était vraiment du pur tryhardage. Je faisais des journées de 5h, 22, 20, 21h, des trucs comme ça. Donc je me suis accordé un peu de repos ce matin, tout simplement parce que la semaine n'est pas finie. Euh, Même samedi, j'aurai aucun repos. Et voilà. Donc ça a quand même été une journée productive. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à terminer ma séquence mail de vente. Donc c'était ma toute première mission rémunérée. J'ai enfin terminé. Donc là, tout ce que j'attends, c'est le retour de mon coach par rapport à cette mission. Comme ça, derrière, je l'envoie à mon client. Le client, lui, il envoie à ses clients. Il fait des ventes sous un pourcentage. Je suis rémunéré. Et si c'est du bon travail derrière, peut-être faire du long terme avec lui. Derrière, peut-être être libre financièrement grâce à lui. À voir. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet. Ce sujet, c'est la productivité. Parce que dans le monde de tout ce qui est business, entrepreneuriat, tout ça, il y a beaucoup de techniques de productivité. Tu dois sûrement connaître la loi de Pareto et tout, 80-20, des trucs comme ça. Et il faut savoir que moi, au début du défi, j'étais à fond là-dedans, c'est-à-dire que j'avais un tableau de productivité. T'as qu'à regarder mes anciennes vidéos. J'avais un tableau de productivité qui était sur mon. Qui était juste là en fait. C'était ce tableau-là où en gros j'avais un graphique. Et ce que je faisais, c'est que pour 1 heure de travail, j'ai gagné 10 points. Et en gros, pour toutes mes routines, dès que je réussissais à faire toutes mes routines, je gagnais 30 points, un truc comme ça. Et en fait, j'avais un graphique où il y avait des points et je voyais en fait les jours où je travaillais le plus. Le problème de ça, c'était que certes, je voyais quand je travaillais beaucoup, mais travailler beaucoup ne veut pas dire être productif. Parfois, je travaille beaucoup, mais je suis pas productif. Et du coup, j'ai changé ça tout simplement parce qu'à la rentrée, j'avais moins de temps disponible et je me suis dit maintenant, l'objectif, c'est pas de travailler le plus longtemps possible, mais c'est d'être le plus efficace possible. Donc, j'ai cherché d'autres solutions. Et en plus de ça, quand je te parle de technique de productivité, euh, bah, je faisais un peu la loi de. Comment ça s'appelle? Le. 20, tu travailles 25 minutes et tu. Pomodoro, la technique Pomodoro. J'étais un peu là-dedans, tu vois. J'étais un peu. Tu vois, j'étais vraiment calé mindset, Pomodoro, productivité. Dans ma tête, c'était ça le plus important. Et en prenant du recul, mon rapport à ça a changé. Maintenant, c'est plus simple en fait. Maintenant, j'arrête de me prendre la tête là-dessus. Parce qu'il faut savoir qu'avant, même du point de vue mindset, en gros, ce que je faisais, c'est que je prenais mon cahier et j'essayais de changer mes croyances. Parce que j'avais vu une vidéo de Charlie Morgan qui expliquait que pour changer ses croyances, il fallait faire tout un travail de. Enfin, un truc assez complexe qui me prenait un peu de temps. Je ne veux pas forcément le détailler parce que j'ai arrêté de le faire. Mais voilà, je prenais un peu plus de temps à faire ça. Et en prenant du recul, les choses sont devenues plus simples. Et je vais te montrer déjà dans un premier temps comment je m'organise au niveau de ma productivité. Parce que j'utilise plus de graphique ou quoi. Maintenant, c'est simple. Donc là, ça c'est mon tableau, tu vois. Fameux tableau, toujours là. Donc, comme tu vois sur le tableau, bon, j'ai des trucs écrits vite fait, tu vois, parfois. J'ai écrit acné. Ça, c'est une espèce de bloc-notes, on s'en branle, mais en gros, si tu veux, euh, là, là, c'est mes routines, tu vois. Et tous les jours, tu vois, je dois faire ces routines-là. C'est pas juste des routines, étirements, je sais pas quoi, non. C'est vraiment des trucs, je dois les faire tous les jours. Simplement parce que si je les fais pas, je vais pas réussir. Je vais pas réussir. Dans ces routines, il y a par exemple. euh, bon, allez. Il y a par exemple le fait de recouper une page de vente pendant 30 minutes. Donc ça me fait vraiment progresser en copywriting, mais de fou. Il y a aussi Duolingo, c'est tout con. Et il y a, bon, je vais basculer sur un autre sujet, mon prompt du matin. Mais ça, je t'en parle juste après. D'abord, je vais te terminer de te présenter mon tableau de productivité. Donc, là, je te montrais mes routines. Et maintenant, les autres trucs, c'est des clients en fait.
En fait, tous les noms que tu vois en noir, là, c'est des clients. Tu vois, Tino, Agama, Thomas, Guillaume, Adrien. Tout ça, c'est les clients avec qui je suis en train de bosser. Et en gros, en dessous des clients, il y a les missions, tu vois. Il y a les missions avec des cases et tout. Et en fait, c'est un peu comme un jeu vidéo pour moi, ce tableau, parce que, en fait, ça devient addictif de cocher des cases. Et en fait, dès que je coche une case, j'ai, accompli une mission, j'ai accompli un travail tout simplement. J'ai écrit une page de vente. Chaque fois que je coche une case, j'ai accompli quelque chose et ça devient addictif. Parce qu'il faut savoir que moi je suis pas beaucoup sur les réseaux et tout. Et en fait mon taux de dopamine est vachement bas. Et ça c'est un autre point d'avoir. C'est un autre point d'ailleurs à aborder. Et vu que mon taux de dopamine est vachement bas, je sécrète beaucoup de dopamine juste en cochant des cases comme ça. Donc voilà, en fait c'est vraiment basé sur la simplicité, mes routines et ce que j'ai à faire concrètement. Et, et en fait c'est tout con. Dès que je me lève, je pose mon cul ici là et je fais la tâche la plus importante du tableau. Sans mentir à moi-même, même si elle est désagréable, je la fais. Donc, par exemple, ce matin, c'était terminé la séquence mail. Je l'ai fait. Donc, ça, c'est au niveau de ma productivité et au niveau de mon mindset. Donc, c'est tout con. C'est vraiment simple. C'est vraiment. Tout est optimisé pour que ça me prenne le moins de temps possible, pour que ce soit le plus fluide possible, le plus simple. Donc là, tout à l'heure, je t'ai parlé de ma routine prompt du matin. Là, du coup, c'est le prompt du matin. C'est une feuille. Et cette feuille, mec, elle va m'emmener très très loin. Je peux te le dire simplement. Dans cette feuille, dans un premier temps, il y a ma vision. Donc ma vision, c'est pas juste deux phrases. Ma vision, c'est une feuille A4 recto verso où en gros, je décris exactement ce que je veux en parlant à la première personne, enfin en parlant en présent, c'est-à-dire que je parle en me disant je suis ici, j'ai ça. Et en gros, le fait de lire ma vision, le fait de lire sur cette feuille ma vision, le fait de imaginer ce que je vais ressentir quand j'aurai atteint ma vision, en fait, c'est un peu complexe à expliquer pourquoi, mais en fait, ça me permet de. C'est un peu la loi de l'attraction. Et si tu veux, quand tu te sens comme si tu avais déjà réalisé ton objectif, tu agis comme si tu avais déjà réalisé ton objectif et tu atteins ton objectif plus rapidement. Donc, ça, tu vois, c'est un point. C'est ultra important. Ensuite, derrière, ce que je fais, c'est que j'ai ma liste de tous mes accomplissements et je les relis. Voilà, ça booste un peu le truc. Ça renforce un peu l'identité que j'essaie de me créer grâce à ma vision. Parce que, en fait, quand je dis ma vision, j'essaie de faire comprendre à mon subconscient que j'ai une certaine identité. Une identité qui a déjà atteint la vision. Le fait de ressentir des émotions quand je lis la feuille et le fait de lire régulièrement cette vision, ça crée entre guillemets une identité dans mon subconscient. Et en fait, le fait de lire après mes accomplissements derrière, ça crée encore plus d'évidence, encore plus de preuves pour que mon subconscient me croie. Parce qu'en fait, quand tu listes tes accomplissements, tu te mets en valeur. Et c'est forcément en concordance avec ta vision. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais imaginons, moi dans mes accomplissements, il y a un truc tout con, j'ai rencontré un businessman à un contact de Loïc Bruguet. Ça, tu vois, c'est le genre d'évidence qui est en concordance avec ma vision. Du coup, quand je lis ma vision et quand je lis ça, c'est cohérent, ça crée la cohérence et c'est super bon pour le subconscient ça. Et ça m'aide du coup, parce que si je fais tout ça, c'est pas pour rien. C'est pour que quand je sors un appel de vente, j'ai l'air d'être coopérateur. Parce que je suis certain que si aujourd'hui tu as mon âge, si aujourd'hui tu connais rien du tout, et que je te mets un appel de vente devant un mec, et je te dis tiens, vends-lui une offre à 3000 euros, tu auras le syndrome de l'imposteur, tu n'auras pas confiance en toi. Plein de trucs comme ça. Et tout ça, ça se règle en faisant des trucs comme ça, perchés, des trucs de mindset. Bien sûr, ça se règle aussi en passant à l'action, mais ça se règle aussi comme ça. Il faut changer ses croyances, changer son identité pour que ça matche avec tes clients. Donc, pour continuer au niveau de la feuille, derrière, j'ai listé tous mes problèmes. En fait, dès que j'ai un problème récurrent dans ma vie, je l'écris. Et là, par exemple, le dernier problème, c'était articule. Donc là, j'essaie de mieux articuler constamment. J'espère que j'ai fait des progrès. Et en fait, le fait de lire ce problème tous les matins, ça rentre. Ça rentre et au bout d'un moment, j'ai plus ce problème.
Et enfin en dernier, j'ai une liste d'affirmations, une liste 10 affirmations sur l'argent. Parce que moi, mon plus gros problème en fait, là, pour me lancer dans ma carrière de copywriter, c'est pas les compétences en soi, parce que je bosse. Mon plus gros problème, c'est mon rapport à l'argent, parce que j'ai pas été éduqué de la même manière qu'un multimilliardaire. J'ai pas, en plus, je suis français, donc ça fait que j'ai des mauvaises croyances vis-à-vis de l'argent, et je dois absolument les changer, parce que j'ose pas tout simplement parler argent de manière cash aux gens. Simplement parce que dans ma tête, il y a ces croyances qui est que l'argent, c'est précieux, l'argent, c'est quelque chose de divin, mais pas du tout. Faut que je change cette croyance. L'argent, comme c'est écrit dans mes affirmations, l'argent circule, ouais, bon, ça c'est. Il y a quoi d'autre? Je choisis de voir l'argent comme une énergie positive qui me permet de contribuer au bien-être des autres. Tu vois, ça, c'est une croyance qui est pas du tout dans mon éducation. Tu vois, mon éducation, c'est plutôt l'argent, c'est quelque chose d'important. Il faut changer ses croyances parce que si je parle argent avec un mec en visio, il faut que je sois à l'aise. Parce que si moi je suis pas à l'aise, lui il sera pas à l'aise. Donc tout ça, c'est la partie mindset. Là, je t'ai montré ma partie productivité, ma partie mindset. C'est deux choses, en réalité, c'est assez simple. Mais comparé à ce que je faisais au début du défi, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'au début du défi, je me compliquais trop la tête, la vie. Mais d'un autre côté, ça m'a donné un peu du mental. Parce qu'aujourd'hui, si je peux me permettre d'utiliser des techniques assez simples comme ça, c'est aussi parce que j'ai, je suis discipliné en fait. Je fais ce que je dis. C'est-à-dire que les routines là, juste à les écrire et à les cocher parce que je les fais. Mais peut-être que toi, si t'as pas assez de discipline, peut-être que tu vas devoir utiliser des méthodes un peu plus complexes pour réussir. C'est pour ça que je regrette pas de mettre un peu compliqué la vie en début de défi, surtout toute cette partie-là. Tu vois, parce que j'en souviens, avant de faire le défi, je faisais des vidéos du genre comment être productif. Je faisais des trucs. C'était vraiment de ce genre-là, tu vois. Des trucs assez complexes pour, pour faire des choses assez simples finalement. Je parlais du concept de résistance. Je parlais du concept de dopamine fatigue. Le fait d'avoir un taux de dopamine bas pour, euh, pour être plus productif. Le concept de résistance. N'écoute pas la voix dans ta tête qui dit de faire ça. C'est des trucs tout cons. Ah, quand je regarde mes vidéos, parfois je me dis oui, bon, ok. Mais heureusement que je suis passé par cette phase. Parce que, en fait, ça m'a permis d'avoir le mental, tout simplement, d'aujourd'hui être productif. Vaut mieux ça que brûler les étapes, quoi. Donc, voilà, je voulais faire le point sur ma productivité, comment je m'y prends. Euh, tu peux tu peux t'inspirer de moi si tu le souhaites. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est la simplicité. La simplicité, complexifier un peu si vraiment mentalement c'est compliqué. Mais je pense que le focus il doit pas être sur comment avoir un système de productivité ultra efficace au début. Je pense qu'au début, le focus, il doit être sur bordel. C'est quoi la mission? Bordel, il est où ton client? Tu vois, le concret, quoi. Au début, je pense que c'est le concret. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne soirée. Et le défi, on va le bouffer, mec. Ah non.